Bienvenue dans ma deuxième vidéo de ma série Halloween. Aujourd'hui, comme je vous montre ici, je vais recréer un maquillage de Médusa. Beaucoup la voient comme un monstre, mais son histoire est plus profonde que ça. Avant d'être transformée, Médusa était une femme très belle et humaine. Sa métamorphose n'est pas seulement une punition. Elle symbolise aussi la douleur qui devient puissance. À travers ce maquillage, je vais vous montrer que, après chaque épreuve, on peut se relever, reprendre le contrôle et transformer les cicatrices en force. Méduse pour moi n'est pas seulement un visage effrayant, c'est un symbole de résilience, de puissance et de finité. Bon, allons-y, mon kiki. On va commencer avec les yeux. J'y vais avec la base de chez Smashbox. C'est vraiment la meilleure base à paupières que j'ai essayé, puis j'en ai essayé tellement. Celle-ci, ce que j'aime le plus, c'est que comme moi j'ai des paupières tombantes, toutes les autres bases que j'ai essayées, puis j'en ai essayé quand même 6 au total, finissaient toujours par me faire des plis au courant de la journée. J'avais vraiment des plis ici, dans mon creux paupière. Mais tu sais, comme moi, je rouvre mes yeux, le creux paupière il est plus là. Fait qu'à chaque fois que je fermais mes yeux ou que je regardais à terre, on voyait tout le temps la petite ligne qui s'est faite au courant de la journée. C'est un peu chiant. Mais avec cette base-là, j'ai vraiment plus ce problème. Tout reste intact. Je sais pas comment c'est possible, mais vraiment incroyable. C'est vraiment une drôle de texture, mais c'est hyper doux. C'est agréable aux yeux. Souvent, les bases vont avoir tendance à être super irritants ou, comment le dire, collantes. Je sais qu'on a tendance à penser que plus c'est collant, plus que ça va tenir, mais pas nécessairement. Parce que plus c'est collant, plus ça va être difficile à travailler les fards par-dessus. Comme chaque base, que ce soit la base de teint, la base à lèvres ou la base à paupières, il faut attendre quelques petites secondes, le temps qu'elle soit un petit peu plus sec, comparé aux autres bases que j'ai déjà essayées. Pendant que j'attends, finissent toujours par avoir des petites lignes ici. Fait que là, il fallait tout le temps que je repasse avec mon doigt voyons, quand on peut dire ça, pour écraser cette petite ligne. Mais celle-ci, elle n'en fait absolument pas. C'est de la sorcellerie. Et ça tombe bien, parce que c'est un peu ce genre de make-up qui va se passer. Je vais commencer en appliquant mon beige en dessous des sourcils. Je vais en appliquer un peu ici. Je vais maintenant appliquer le tape. Je mets toujours le tape sur ma main. Je l'enlève pour l'appliquer ensuite sur mon visage. Pourquoi je l'applique sur ma main? C'est vraiment pour enlever l'effet trop de colle. Comme ça, ça va moins abîmer ma peau. Pour l'appliquer, je vais toujours le mettre un petit peu décalé de mon racine. Parce que je vais mettre aussi du fard à paupières ici. Okay, ça va être important que j'en mets légèrement, que je le colle légèrement en dessous. Comme ceci, vers mon sourcil, et voilà. Ça a l'air d'être bien symétrique. Avec un fard à paupières noir, je viens l'appliquer juste ici sur le coin externe de mon œil. Je vais faire comme un genre, je fais juste en tapotant, ça fait déjà tout de suite le petit triangle voulu. C'est génial. Avec un petit pinceau comme ceci, c'est super pratique. Et voilà. Déjà, juste comme ça, je trouve ça beau. Je vais par la suite faire une petite barre comme ceci. Et je viens le rejoindre jusqu'au milieu, proche de mes cils. En rajoutant encore
du noir. Je vais en mettre un petit peu légèrement en haut de mon creux paupière. Là, on ouvre l'œil, on voit presque pas. Ce qui veut dire que je vais rouvrir l'œil. Et voilà. Et sans rajouter de la matière, même que je vais en enlever avec un petit truc, je sais pas comment on appelle cette affaire-là, mais bref, vous avez vu, j'enlève vraiment tout ce que je peux enlever. Et je viens juste estomper légèrement pour le rejoindre ici, pour pas qu'il y ait trop de forme. Il faut vraiment que ça reste quand même assez droit. Et je fais la même chose jusqu'au milieu. Et voilà. Comme vous allez pouvoir le remarquer, il faut vraiment que ça fasse comme un petit triangle. Mon Dieu, je sais plus parler. Comme ceci. Et si jamais vous remarquez, comme là, moi je remarque que ici, j'ai pas assez de noir. Je vais juste en rappliquer en faisant que tapoter. Puis s'il faut, je vais venir estomper légèrement avec le même pinceau sans rajouter de matière. Le but est vraiment de faire en sorte que c'est juste le petit trait liner qui soit plus foncé que celui de en haut. Faut qu'en haut reste comme dans les tons un peu grisâtres. Avec mon crayon blanc de chez NYX, vraiment le meilleur crayon ever, je viens en appliquer légèrement, juste comme ceci, sur la paupière. Et avec un pinceau plat, je vais venir le dégrader. Je vais aussi en rajouter sur le coin interne de cette façon. Et je vais venir l'estomper vers le haut et un peu à l'intérieur de la paupière mobile. Avec un pinceau plat, je vais utiliser un blanc, un fard à paupières blanc en fait. Voilà, et je viens vraiment l'appliquer sur toute la zone que j'ai mis en blanc. Aussi simple. J'en mets légèrement en haut du grisâtre, comme ceci. Voici à quoi ça donne comme résultat sans l'estomper. Je vais prendre un petit pinceau estompeur, mais vraiment tout petit parce que je vais vraiment pas trop estomper. Je vais vraiment pas non plus le faire déborder tant que ça. Je vais juste faire fondre le blanc avec le noir. Je vais vraiment y aller doucement. Vous pouvez mettre vos doigts le plus loin du pinceau pour que vous mettez moins de pression dessus. Et je viens juste frôler légèrement la couleur. J'aime vraiment, c'est trop beau. Je vais reprendre mon pinceau du fard à paupières blanc. Je vais en mettre légèrement sur le bout pour en remettre en haut ici. Vous pouvez rajouter des petits brillants, des petites paillettes, des irisés ou quoi que ce soit, ou laisser ça de cette façon. Moi, je vais utiliser des petits pigments. C'est des pigments... je sais pas si on arriverait à le voir là, mais il change un petit peu de couleur. Non, on le voit pas. Ben, c'est pas très voyant. Il y a un petit reflet vert dedans. Vraiment, quand je dis petit, il n'y a pas plus petit là. C'est très peu voyant. Je sais pas si on va le voir sur le noir. Allô, focus. Tiens, on le voit un peu qu'il y a des petits reflets verts dedans. Et malheureusement, qui ne se vend plus en magasin, la colle à paillettes de chez NYX. Je mets une petite quantité, mais ça va être cette quantité-là pour les deux yeux. Vous allez voir, c'est merveilleux, ça tient, ça colle et ça évite que ça chute. Je vais juste faire ça de cette façon. J'enlève un peu sur ma main, je vais en reprendre et je vais le travailler. Je vais reprendre mon miroir parce que moi je vois pas bien dans mon... Je vais juste en mettre sur la paupière mobile là où il y a eu le blanc. Je viens chercher les paillettes et je regarde vers le bas pour l'appliquer partout ici.
Je ne vais pas sur le coin interne ici, je le laisse blanc. Voici à quoi ça ressemble. Oh mon dieu, quel focus! Ok, c'est à cause de mon œil. Et de éloigner. C'est super beau. J'aime vraiment, ça donne vraiment une petite couche de verdâtre dessus, mais légèrement. Voilà, aussi simple que ça. J'aime ça. C'est l'heure d'enlever le tape. Je vais prendre un peu de démaquillant sans huile. Et je viens juste enlever cette partie ici. Maintenant, je vais venir juste fixer un peu le maquillage, mais comme dans l'autre vidéo, me semble. Je vais prendre mon fixateur et base 2 en 1 de chez Les Ouatiers et je vais juste en mettre sur mes yeux. Bon, maintenant, on va éloigner. Rebonjour. Je vais y aller avec ma base et crème hyper hydratante pour le visage. Elle est chère, mais oh my god, que je l'adore. Bon, maintenant, allons-y avec le teint. On va faire... je vais appliquer un fond de teint. Je vais appliquer celui de chez Oslab. Comme vous pouvez voir, il fait une drôle de couleur. Ça, c'est normal, c'est parce qu'il reste couché. Et comme tout fond de teint, il faut toujours le secouer avant de l'utiliser. Et voilà. Problème résolu. Et avec une éponge humidifiée, je vais prendre de la matière et je vais en mettre partout sur mon visage. Voilà la première couche que j'ai fait. Je vais sûrement en mettre une deuxième. Et avant de mettre ma deuxième couche, je vais venir neutraliser mes rougeurs. Mes petits boutons rouges, j'en ai comme 3. Avec le portfolio de Les Ouatiers. Avec mon petit Duraleine de la marque Inglow. Je vais mettre une petite goutte dessus. Parce que pour moi, je trouve que c'est trop épais. Et ça fait des démarcations quand je l'applique sur mon visage. Alors pour moi, c'est comme important de l'humidifier un peu. Fait que là, j'en prends. Il est vraiment comme liquide. Et je vais l'appliquer sur les zones rouges. Ici. Ici. Et voilà. Ah, puis là aussi. Là, je viens enlever ce qu'il y a sur le pinceau. Fait qu'il n'y a vraiment plus rien. Et je viens estomper légèrement dessus. Excusez-moi, j'ai comme oublié, j'avais mon miroir. Ça neutralise légèrement la rougeur. C'est sûr, c'est pas évident parce que lui, il est quand même assez bombé. Je ressecoue le fond de teint. À chaque utilisation, il faut bien le secouer. J'en remets sur ma paume. Le dessus de ma main, pas ma paume, parce que ma paume est en tout cas, bref. Et je vais refaire une deuxième couche. Juste une deuxième. Pour moi, 2, c'est juste en masse. C'est la couvrance que je souhaite avoir. Allons-y maintenant avec le cache-cerne. Je vais prendre mon cache-cerne de tous les jours. Je vais l'appliquer en dessous, ici. Une belle petite ligne. Comme cela. Je m'arrange de ne pas en mettre trop vers ici parce que je vais mettre un cache-cerne de chez Huda Beauty. C'est vraiment le seul que j'ai trouvé qui est très blanc. Que je vais l'appliquer ici pour donner une zone de lumière. Je estompe en premier de cette façon, puis ensuite je commence légèrement à le remonter avec le cache-cerne de chez Huda. Si je me trompe pas, ils ont changé aussi le packaging du cache-cerne parce que lui, je l'ai acheté bien avant que tout change chez Huda Beauty. Fait que j'en profite. Oh mon dieu, par contre, j'ai jamais remarqué ça, mais il coule. Le contour, il est tout plein de cache-cerne, pareil à l'intérieur. Oh mon dieu, j'avais jamais remarqué. J'ai tendance à juste l'ouvrir de même, je l'applique puis je regarde pas. Et j'espère que le nouveau packaging fait pas ça. Je vais faire un petit point
assez épais, de cette façon. Et je viens en mettre comme ceci en dessous, coller en fait proche de mon nez. Je commence en haut et je descends et je vais le mélanger avec l'autre cachette de tantôt. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment un blanc. Je l'aime! J'en ai essayé tout plein et c'était pas des beaux blancs. C'était des blancs un peu jaunes ou un peu trop chauds en fait. Ça c'est un blanc. C'est un blanc froid. Un blanc c'est censé être froid genre. Avec mon contour préféré de chez Haus Labs. Vraiment les meilleurs contours que j'ai jamais vus de toute ma vie. Au lieu de faire comme à l'habitude, je fais juste une petite ligne ici. Je vais vraiment le faire de cette façon. Il faut que mes traits soient super visibles et surtout exagérés, mais juste, faut que ça donne vraiment le visage un peu serpent. J'ai acheté chez Shidlam il y a un petit moment. C'est un crayon contour de nez. J'ai le contour et j'ai le blanc de l'autre côté. Alors, je vais commencer par le foncé, le contour. Comme vous allez remarquer, il est vraiment un contour quand même assez chaud comparé à lui. C'est pour ça que je trouve que Haus Labs c'est vraiment exceptionnel. Avec un pinceau de fond de teint de chez Morphe. C'est quand même assez particulier comme pinceau, mais je l'aime tellement pour estomper mes contours. Il va super bien. Je viens dégrader légèrement. Habituellement, j'aurais rajouté un peu d'eau pour que ça fonde bien et que ça fasse moins... que ça fasse un petit peu plus translucide. Mais là, je vais vraiment le plus apparent. Alors, je mets pas de eau thermale. Et là, je viens tapoter légèrement pour le dégrader. Bon, j'ai fini de tout estomper et là pour le front, je vais juste prendre mon éponge pour venir dégrader légèrement, pas qu'il y ait comme une petite ligne qu'il y avait au départ. Je vais faire la même chose ici. Et c'est tout. Maintenant pour mon nez, je vais y aller avec un pinceau un petit peu plus petit. C'est vraiment intense le nez. Je pense que j'en ai mis trop épais. Fait que je vais juste reprendre mon éponge. Voilà. Voilà. Et voilà. Pour vrai, gardez toujours votre éponge. Mettez-la pas tout de suite pour le lavage. Gardez-la parce que même si vous rajoutez pas de matière dessus, ça va être pratique pour pouvoir venir corriger certains petits aspects. Avec le côté blanc, je vais l'appliquer le bout du nez. Comme ceci, au milieu et en haut. Sur les côtés. Et voilà. Je viens estomper maintenant avec un petit pinceau comme ceci. Légèrement. Pour lui en haut, je vais vraiment le faire comme de mon sourcil à l'autre. Et ici, je fais juste la petite ligne. La même chose. Juste une petite ligne. Et voilà. C'est l'heure de poudrer. Et j'y vais avec deux poudres. Je vais commencer avec une poudre compacte blanche. En fait, c'est drôle, hein? Ça dit que c'est une poudre claire, mais c'est blanc. Genre, c'est écrit fur. C'est blanc. C'est un mensonge. Moi, ben évidemment, moi je l'avais acheté parce que j'ai vu le testant, puis j'ai dit, ah, ben ça tombe bien, c'est ce que je voulais. Mais c'est pas beige, c'est blanc. Et avec une houppette, je vais prendre beaucoup de matière parce que je veux vraiment un effet très intense et je viens l'appliquer ici. Vraiment en dessous de ce que j'ai fait tantôt. Et je vais en mettre ici sur le coin pour mettre un peu plus de lumière. Je vais utiliser une palette de crème. Je sais pas si c'est mes lumières qui fait ça, mais j'ai l'impression qu'ici c'est pas assez foncé, mais pourtant c'est la même quantité. Mais en tout cas, ça m'énerve, mais écoute, je peux rien y faire. Je vais prendre avec une petite éponge
des éponges jetables de préférence. Et je viens appliquer sur mes pommettes. Je viens estomper le plus que je peux. Je le descends vraiment le plus bas. Bon, voici à quoi ça donne. C'est vraiment pas évident parce que l'estomper fait qu'enlever la matière. Là, j'ai pris une autre éponge sans matière dessus pour venir vraiment comme estomper légèrement, mais à chaque fois, ça fait qu'enlever la matière. Pour vrai, je vais jamais les racheter. Ça, c'est sûr que non. Ça fait des taches, ça va mal. J'ai vraiment des petits cheveux qui m'énervent. Ok. J'ai vraiment remonté mon bandeau pour que je puisse en mettre à l'intérieur dans les cheveux. Comme ceci. Avec mon éponge, je viens enlever, sans rajouter de la matière, je fais juste passer ici pour enlever un peu du verre. Parce qu'un pinceau quand même assez rond, souple, je vais prendre un verre très foncé et je viens l'appliquer sur le dessus. Je vais vraiment après ça venir estomper en faisant des va-et-vient. Aussi simple. Avec un pinceau un petit peu plus petit, je prends encore le même fard à paupières et je viens en mettre sur le contour du nez. Mon éponge, je viens retaper dessus comme tantôt pour enlever l'effet trop intense. Maintenant, je vais poudrer le reste. Je vais passer un peu en dessous du verre. Ok. Là, c'est pas évident parce que j'ai mon bandeau, mais c'est pas grave. Ok. Ah, Seigneur. Je suis pas sexy du tout. Ok, là, je regarde pour que que tout soit quand même de la même grosseur. Je vais utiliser du blanc, mon fameux blanc préféré, avec un gros pinceau. Et je vais l'appliquer partout, 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 partout. Évidemment, pas le choix, juste tapoter, parce que sinon, de toute façon, faire ça de même, ça va faire bouger le filet. Avec le même pinceau, je vais y aller avec un vert un peu plus pâle que tantôt. Et je fais la même chose, je vais venir tapoter sur, encore une fois, les parties que j'ai faites en vert, comme le blanc. Je l'ai mis vraiment sur mes petits contours verts. J'ai fait un peu mon nez aussi. Et là, voilà. Ouf. Fait que vraiment, ça va donner un petit effet très, 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 très naturel. Oh my god, ça peut marcher sur le front. Absolument pas, mais sûrement parce que c'est pas assez épais, mais c'est pas grave. Tant que les joues, ça a fonctionné. Je viens prendre mon pinceau de tantôt sans en rajouter de la matière. Je vais juste venir estomper légèrement les rebords. Avec un petit pinceau liner, non pas lui. Je vais prendre la couleur foncée du noir de tout à l'heure. Et je vais faire quelques petites lignes, mais vraiment... Attends, moi je vois rien là. Ok. Maintenant, avec un vert très flashy, vraiment très flashy, je viens mettre un peu de couleur en faisant que les petites lignes sur le dessus pour donner un peu de lumière. Je sais pas si on voit bien à la caméra. Ouais, un peu. Un peu de lumière, mais un peu de couleur parce qu'un serpent a plusieurs reflets. Avec un crayon noir pour les yeux, je vais tracer le contour de mes lèvres au complet. Je vais faire vraiment une bouche très pointue sur l'arc du Cupidon. Et je viens rallonger. Voici. Je vais faire une petite ligne en plein milieu en fermant la bouche. Ok. Et je viens faire des petits triangles. Voilà. Pour en bas, je fais l'inverse. Je viens remplir un peu pour que ça fasse un peu plus arrondi. Voilà. Avec un stick de la même
truc comme ça, mais en stick. Je viens remplir un peu ici. Puis après ça, avec un petit pinceau plat, je vais en reprendre de la matière et je viens par la suite remplir l'intérieur. J'en ai remis un peu plus pour que ça soit plus foncé, plus opaque. Et j'essaie d'en mettre jusqu'au noir. Maintenant, avec un autre pinceau plat. Ou sinon, vous pouvez toujours prendre un pinceau plat de fard à paupières que vous venez juste enlever la matière dessus. Je prends un verre en fard et je l'applique par-dessus. Je vais par la suite utiliser la crème de tantôt, le vert, et avec un pinceau un peu plus petit, je viens remplir à l'intérieur des petits triangles. Et je vais en mettre aussi légèrement à l'intérieur ici. J'ai repassé avec plus de noir pour que ça soit plus intense et avec un fard vert un peu plus foncé, je vais faire l'intérieur là où j'ai mis le vert foncé. Avec un petit pinceau vraiment plus petit, je viens prendre des paillettes foncées, pas des paillettes, un fard très irisé dans les tons verts. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ça ressemble à ceci. Pour donner un peu de relief à l'intérieur, juste ici. Ah, attendez, je le mets dans le bon côté. Vous voyez, ça fait une légère différence. On dézoome et on s'attaque aux sourcils. Je vais utiliser le nouveau crayon Blade and Shade. C'est comme un genre de petit pinceau comme ceci. Je le trouve très pratique. En général, j'aime mieux les feutres à sourcils, mais je l'aime bien lui. Je vais recréer mon sourcil, sa forme. Et je viens remplir avec le bout plat. Avec l'autre en bout, je vais juste brosser légèrement pour que ça soit un peu plus doux. Voilà, c'est tout. J'ai recourbé mes cils. Je les ai aussi brossés parce que c'est important de bien les peigner pour les séparer pour l'application du mascara. Moi, je vais utiliser juste du mascara, pas de faux cils parce que je veux pas que ça soit trop intense. Je veux qu'on voit quand même mon make-up parce que les faux cils que j'ai vont quand même cacher une partie de mon maquillage et mon but c'est de le voir. Alors moi je vais utiliser un beau petit mascara qui donne pas vraiment beaucoup de volume mais plus de la longueur de chez Pupa Milano. C'est leur nouveau mascara, ça s'appelle le Lash Extender. Et comment appliquer un mascara sans en mettre partout sur la paupière, c'est vraiment de regarder vers le bas. De cette façon avec le miroir. Et voilà. Et voilà le résultat pour les yeux, le mascara, parce que les yeux n'est pas fini. Comme je disais tout au début, j'allais mettre un peu de noir en dessous ici. Mettre en dessous des cils, ici seulement. Et je viens le rejoindre avec le reste du noir en haut. Comme ceci, aussi simple que cela. Voilà. Si vous voulez que votre make-up tienne toute la journée et que vous ne voulez pas dépenser autant, le fixateur glue de chez NYX, le meilleur.